bien salut à tous, ici Xenio et on se retrouve pour les news. Sans plus attendre, voici le sommaire. Au sommaire de ces news, cette semaine, dans les cartes graphiques nous avons Gigabit. Dans les cartes mères nous avons encore Gigabit. Dans les boîtiers nous avons Corsair. Dans les pros nous avons du Intel avec les HULI. Dans la ventilation nous avons du Enermax entre autres, et on n'a rien dans l'alimentation ni dans les HDD et SSD. Donc pas beaucoup de choses à dire cette semaine, donc sans plus attendre, voici les news. Je vous le disais dans les cartes graphiques, Gigabit qui nous sort une R9 280 en WindForce x3 qui est overclockée avec un GPU à 950 MHz, le boost est à 1072 MHz, la mémoire à 5 GHz. Cette carte embarque 3 Go de GDDR5 en 384 bits, pas de prix annoncé. Toujours chez Gigabit, on a une R7 265 en WindForce x2 dont les fréquences ne sont pas connues et qui dispose de 2 sorties DVI, d'une sortie HDMI et d'un DisplayPort. Chez Zotac, on a une carte graphique, une GTX 750 Ti Thunderbolt qui est très OC, qui fait l'objet d'un OC relativement conséquent puisque le GPU est à 1229 MHz, le boost à 1320 MHz, la mémoire est à 6 GHz. Cette carte sera proposée à 194 $. Voilà, on a fait le tour des cartes graphiques, on passe sans plus attendre aux cartes mères avec encore une fois Gigabit qui nous sort une GA B85N Phoenix en mini ITX. Cette carte dispose de 3 ports SATA 6 Gb par seconde, d'un port SATA 3 Gb par seconde, de 2 emplacements pour de la mémoire DDR3 qui sera à 1600 MHz maximum. Elle dispose d'un port PCI Express 16X en 3.0. Elle nécessite le traditionnel 24 pins d'alimentation plus 4 pins pour le processeur. À l'arrière, vous retrouverez 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, un port PS2, un Ethernet 1000, ainsi que un DVI et un USB plaqué or, et un support pour une antenne Wi-Fi. Cette carte dispose d'un mode Pulse LED et s'illumine alors avec des LED orange qui sont situés sous le PCB. Également, dans les cartes mères, on retrouve Asus qui nous lance une gamme Pro Gamer qui comporte pour l'instant qu'une seule carte mère, la B85, donc en socket 1150. Sur cette carte, vous allez pouvoir mettre 4 barrettes de RAM en DDR3 à 1600 MHz. Vous disposerez de 4 ports SATA 3 ainsi que 2 ports SATA 2. À l'arrière, vous retrouverez 8 USB 2.0, 4 USB 3.0. Sur la carte, vous retrouverez 2 ports PCI Express 16X. Cette carte est compatible Crossfire mais pas SLI apparemment. Vous retrouverez également 3 ports PCI ainsi que 2 PCI 1X. Cette carte utilise une puce audio Supreme FX. À l'arrière, vous retrouverez également de l'Ethernet ainsi que du DVI, de l'HDMI et du DisplayPort, le son étant 7.1. Le tarif annoncé est de 100 €. Cette carte qui aborde d'ailleurs un très beau thème rouge et noir qui rappelle un peu la gamme ROG. Voilà, sans plus attendre, on passe au boîtier, je le disais, avec Corsair qui nous sort une sous-gamme, c'est Carbide ou Carbide, avec les Corsair Carbide SPEC qui comporte entre autres 3 boîtiers pour l'instant. Le SPEC 01 qui sera proposé à 49,99 € très précisément. C'est un boîtier qui mesure 467 par 200 par 413 mm, qui est fourni avec un ventilateur de 120 mm à l'avant avec des LED rouges, et ce sera le seul et unique ventilateur fourni avec. En revanche, au niveau des emplacements, vous pourrez mettre un autre ventilateur de 120 mm à l'avant ou 2 ventilateurs de 140 mm à l'avant. Dans le haut, vous pourrez mettre 2 ventilateurs de 120 mm et le traditionnel ventilateur de 120 mm arrière qui n'est pas fourni, attention. Au niveau de la connectique, ce boîtier dispose d'un USB 3.0, d'un USB 2.0 ainsi que de 2 ports jack sur sa façade. On a également le SPEC 02 et 03, puisqu'ils sont très proches en fait, il n'y a pas grand chose qui les distingue si ce n'est le design. Ces deux boîtiers sont donc au même prix à 59,99 €. Ce sont des boîtiers qui mesurent 445 par 185 par 440 mm, qui disposent de 2 ports Super Speed, qui sont fournis avec un ventilateur
de 120 mm à l'arrière en plus du ventilateur de 120 mm à l'avant. Vous retrouverez également sur ces ventilateurs des LED de couleur rouge, orange ou blanche sur le modèle 03 et de couleur rouge sur le modèle 02. Dans les processeurs, je vous le disais, on a Intel avec ses HOLI, ses nouveaux pros, qui a annoncé un i7 qui exploiterait donc le chipset X99 et donc l'ensemble supporterait de la mémoire DDR4, le SATA Express et serait annoncé pour le deuxième semestre 2014. Également, ces i7 pourraient enfin passer sur de l'octocore. Dans la ventilation, je le disais, on a Enermax avec un ventilateur, le Twister Pressure en 120 mm, qui est fait pour les boîtiers et pour les radiateurs. Ce ventilateur tournera de 500 à 1800 RPM. Chez EK, on a un waterblock pour la GTX 780 DCU2 d'Asus, qui est disponible en 3 versions. Une version nickel à 102,95 €, une version en nickel plus acétal à 104,95 € et une version nickel CSQ à 104,95 € également. Vous retrouverez une backplate exclusive à 26,38 €. Également chez EK, toujours un waterblock cette fois pour la R9 290X DCU2 d'Asus qui est également compatible avec la R9 290 simple. Vous retrouvez encore une fois une version nickel à 102,95 € ainsi qu'une version acétal plus nickel à 104,95 € et une version nickel CSQ à 104,95 €. La backplate est encore une fois à 26,38 €. Vous retrouverez un Reobus chez Synth avec le Case Master Flat. Vous retrouverez également un waterblock chez Beats Power, le VG-NGT X780 MLT. Donc, comme le nom le laisse présager, c'est un waterblock pour une GTX 780 et pas n'importe laquelle, pour la MSI GTX 780 Lightning. Et voilà, on a fait le tour des news cette semaine. Il n'y avait pas grand chose, hein, je vous l'avais dit, comparé à la semaine dernière. Donc, eh bien, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!